Le témoignage qui va vous être livré est celui d'Hélène. Aujourd'hui, Hélène est femme de ménage, elle a une situation stable, un fils adulte qui est en très bonne santé. Mais au moment des événements très graves qu'elle s'apprête à vous raconter, Hélène était une toute jeune fille, fraîchement débarquée à Abidjan du village. Hélène n'avait jamais été à l'école, n'avait pas encore de travail et se trouvait donc en situation de précarité. Alors qu'elle est sur le point de donner la vie, Hélène se rend en salle d'accouchement après avoir passé une grossesse sans problème où elle a écouté toutes les recommandations de son médecin. Elle sent néanmoins une grande douleur, ignorée par le personnel médical présent sur place. Les sages-femmes lui demandent de s'allonger par terre. Elle refuse de la toucher. Hélène m'explique que c'est peut-être par peur ou par dégoût. On refuse aussi que son mari soit avec elle en salle d'accouchement, alors que c'est un choix qui est donné à des femmes qui ont une situation financière plus confortable. Et enfin, on la menace, alors qu'elle vit une douleur déchirante, on la menace de l'envoyer au CHU, qui lui coûterait extrêmement cher, d'après les dires des sages-femmes, et où on pourrait lui faire une césarienne, lui disent-elles également. Une opération qui terrifie Hélène, qui encore une fois n'est que toute jeune fille à l'époque. Malheureusement, quand Hélène va donner la vie, son bébé sera en mauvaise santé et devra se faire opérer immédiatement. Cette opération, malheureusement, va se solder par le décès de son bébé. Cette histoire, c'est l'histoire de beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi cette vidéo va suivre le système suivant. Un partage égale un don. Un partage pour qu'on parle plus de ce problème. Un don pour soutenir par l'action. Pour chaque partage que vous ferez, je ferai un don. Certaines des bribes d'informations que je viens de vous mentionner ne seront pas dites par Hélène elle-même dans la vidéo, par pudeur. Elle m'a néanmoins demandé de moi vous les présenter pour que cela puisse, comme elle me l'a dit elle-même, aider d'autres femmes peut-être. Le nom de ton mari, toi-même tout. Là, je suivais les canets, il partait, on me regardait. On dit, bon, il ne faut pas manger sel. Et mes pieds étaient un peu enflés. Quand tu manges du sel, il ne faut pas manger sel. Bon, tout comme deux, je suivais tout là. Elle dit non, avant de partir, il ne faut pas faire croire aux gens que tu as un travail. Il ne faut pas se dire ta façon, il faut savoir. Mais tu fais comme il n'y a rien. Et puis tu marches. Et puis ton mari, qu'est-ce qu'il y avait? Et on m'appelait, mais je ne regardais même pas derrière nous. Parce qu'il y avait mal. Je voulais me sortir de la peau. Donc tu criais pas, tu ne montrais rien? Oui, on me dit, mais toi tu viens accoucher, tu es en robe. Pourquoi tu es en robe? C'est pas encore chauffé. Quand ça va chauffer, tu vas enlever la robe. Et puis c'est vrai que ça a commencé, je ne sais pas où la robe est. Je ne sais pas qui a enlevé. Je ne sais pas comment c'est passé. J'étais pas. Le tchan qui a enlevé la robe. J'avais mal à tout cas, je voulais que je touche. C'est ça qu'il a appelé, il dit, mon mari n'a qu'à rentrer. Mais elle a dit non, que si tu as vu une vocation ici c'est les femmes, donc ton mari ne peut pas rentrer. Donc c'est ma tante qui est venue, qui est venue, elle qui est rentrée, elle a dit, il y a quoi, il dit, mal. Bon, elle a juste l'effrayé, elle dit, tu ne fais pas un effort pour t'embaucher. Il disait, non, moi, je vais aller au CHU. Je vais pas aller au CHU. Et pourquoi tu voulais pas aller au CHU? Oui, je n'ai jamais parti de la geste. En fait, j'avais peur. Et elle te disait quoi par rapport au CHU? Non, bon, comme elle connaît comment ça se passe, donc moi, je ne suis jamais allée. Bon, quand j'ai entendu au CHU, parce que peut-être que c'est pour faire césarienne, tout ça, ça y est passé. Et césarienne, ça te fait peur parce que les gens ils disent que c'est mal? Oui, j'ai peur. Ou, enfin, est-ce que les gens ils disent que c'est mal là, enfin, pas que ça fait mal, mais ils disent que c'est pas bien? Oui, oui. Tu peux expliquer pourquoi, oui. Ce que disent les gens? Non, ils disent que c'est pas bien parce que après beaucoup de gens césarienne, j'ai appris que tu es là et puis tu pisses seul. Tu vois? Tu ne sens pas que tu es dans les pisser. Moi, ça, j'ai écouté dans la radio un peu. Moi, j'ai écouté ça. Que tu es là. En tout cas, j'ai appris autre chose, quoi.
Là-bas, je me lave, je rentre, je suis dans la douche, je sors, je vois les gens qui m'entourent. Je dis non, ma femme est décédée. Ah, Et donc elle est décédée sur la table d'opération oui, oui. à cause de l'anesthésie. En tout cas, ça m'a fait mal. Même actuellement, toujours je pense de ça. Ça me fait trop mal, mais toujours je pense de ça. Une fille de 6 ans, elle partait se faire 2. Mais pour que ça quitte dans mon cœur, c'est pas facile. La plus belle chose qui est arrivée dans ta vie, c'est quoi pour toi? La plus belle, c'est pas voir un bébé. Ah, j'étais très contente. J'étais contente. Comment tu t'es sentie là-dedans? Oui, là-dedans. Bon, j'étais contente plus que. Ouais, j'étais contente, je voulais un bébé. Et j'avais perdu un, je voulais 2 hommes me laisser, j'étais contente.